Moi c'est Simon, j'ai 22 ans, je suis en Master 2 en mode et textile et je suis actuellement en alternance chez Blanche Porte en tant qu'assistant chef de produit accessoires. Moi c'est Romane, j'ai 21 ans, donc je suis en première année de master AIT mode et textile et je suis en alternance chez Etam en tant qu'assistante sourcing. Je dirais la meilleure saison c'est actuellement, en hiver, juste après les fêtes, donc nouvelle année 2023 par exemple. Tout simplement parce qu'il fait un petit peu moins froid, c'est une nouvelle année donc c'est un bon mood. Et surtout, on a tout ce qui est là, les fashion week, mode masculine, haute couture, tout ça qui vont arriver. C'est toujours une période sympa. Alors personnellement, je préfère l'été. Pourquoi il fait beau, il fait chaud, on sort les petites robes, c'est sympa. Et puis ouais, aussi pour les fashion week, on va avoir les défilés croisières qui vont venir en mai et après on va avoir les défilés de la fashion week qui vont venir en septembre. Donc hyper intéressant pour la mode. C'est une bonne question. Selon moi, ce master, c'est un master qui est complet. On voit aussi bien les achats, les stylismes et créations, le marketing, la RSE, le luxe, la qualité. On voit franchement toutes les facettes que l'entreprise vit au quotidien. Complètement. Je suis totalement d'accord avec ce que Simon vient de dire et en plus de ça, les enseignants sont des professionnels de leur métier, donc ils nous permettent d'avoir vraiment des conseils clés qui peuvent nous servir ensuite dans les entreprises. Et aussi les échanges, c'est beaucoup plus, on est cerné comme des adultes et les échanges sont professionnels, hyper intéressants. On n'est pas sur du cours théorique à gratter pendant 4 heures. L'emoji qui représente mon master, ça serait un sac. D'une part parce qu'on a l'aspect mode d'un sac qu'on adore, mais aussi parce qu'on a besoin d'un sac pour mettre toutes nos affaires, pour aller en cours, pour aller à l'entreprise. Et un sac, c'est un peu un basique. Du coup, je suis complètement d'accord avec ce que dit Simon, je rebondis là-dessus et moi ce serait plutôt la danseuse salsa parce qu'on a l'impression qu'elle court tout le temps, elle est sur tous les fronts et nous c'est un peu ce qu'on fait entre alternance et école. Par rapport aux opportunités, on a eu la chance en M2 de participer à un hackamode organisé par Fashion Green Up, qui est une association pour une mode plus responsable à Roubaix. Donc on avait différentes écoles qui étaient réunies et qui réfléchissaient à une problématique réelle, coachée par des professionnels. Et à la fin, on avait un top, on va dire, et on faisait tous partie des finalistes, donc c'était une belle expérience. Toi, Romain ? Alors nous, on a eu le droit aux conférences de Fashion Green Up, donc les tables rondes où on a pu participer et échanger avec des professionnels des différents métiers. Et je trouve qu'en plus de ça, c'est vraiment l'alternance qui est le plus et l'opportunité dans ce master de mode reconnu par l'État. Et donc on est pleinement des salariés, on apprend énormément. Alors en licence, ça va être Taïwan. Je suis parti du coup un an en licence 2 à Wenzhou Daxue et à la ville c'était Kaohsiung. C'était une expérience inoubliable où j'ai pu rencontrer 15 nationalités différentes, améliorer mon mandarin d'une manière fulgurante et des souvenirs aussi bien scolaires que personnels incroyables. Alors moi je suis partie aussi en licence en 3e année si je ne me trompe et c'était à Madrid. Beaucoup moins loin mais très sympa aussi. On est vraiment sur, je pense, la chose à faire quand on est en licence, enfin en études supérieures. C'est hyper important de partir, c'est la plus belle expérience qui soit, tant pour les opportunités, le scolaire et le personnel. Une petite dernière phrase. On a hâte de vous rencontrer, de vous voir et si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous pouvez venir le mardi 31 janvier à partir de 18h à notre super événement, comme ça vous pourrez discuter avec les élèves des masters et tout savoir sur les différentes filières. Voilà, et si vous n'êtes pas dispo, n'hésitez pas à venir aux portes ouvertes, aux immersions, il y a plein de dates.